Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire assez rapide. Comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout maquillée et en fait je ne compte pas me maquiller, donc c'est limite pourquoi je fais une vidéo. J'ai mon vieux pull tout pilou, j'ai 3 épaisseurs dessus, il fait genre 8 degrés dehors, il doit faire 18 degrés dedans. Bienvenue au Portugal. Euh, Si jamais vous prévoyez des vacances au Portugal, ne prenez pas les 2 premières semaines de mars. Allez plus loin, plus au sud, ailleurs, mais pas ici parce que c'est souvent le moment où on a beaucoup de pluie. Après, je sais que c'est partout dans les autres pays, mais il faut pas s'attendre à ce qu'ici ce soit mieux. En fait, voilà, je voulais vous faire la petite note en aparté. Je sais pas si vous avez vu du coup la vidéo que j'aurais postée juste avant. Je suis en train de faire un tri dans mon make-up par rapport à ce que j'ai acheté l'année dernière. Il y aura un tri dans mon skincare aussi peut-être dans pas très longtemps. Euh, Mon chat qui se demande c'est quoi ce bordel. Et en fait, j'ai fait un tri dans mes bases, mes SPF, mes fonds de teint et mes sérums teintés. Et en fait, dans ces produits-là se trouve cette crème CC Red Correct de chez Herborian qui est un perfecteur automatique avec un effet apaisant qui donne un teint unifié. Et elle est bien là. Euh, c'est valable en fait 6 mois, ça fait 1 an que je l'ai. Donc il faudrait que je me décide, savoir si je la garde ou si je la garde pas. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que ça zoome assez bien. Et ça c'est la lumière naturelle. Donc j'ai des imperfections à cacher, mais j'ai aussi des pores quand même qui sont très larges. Et alors là je suis vraiment au plus blanc possible parce que même j'ai des fonds de teint que normalement j'utilise en hiver, sauf que là même ceux-là ils sont trop foncés en ce moment. Et le truc c'est que quand je suis blanche, en fait j'ai la peau qui est rouge blanche. C'est-à-dire que j'ai le nez qui est plus rouge, j'ai des rougeurs qui sont prononcées surtout autour de la zone T. Et si jamais on me voit à l'extérieur et que je prends une photo de moi à l'extérieur, c'est cou blanc et tout plein de rougeurs partout. Et pourtant, j'ai pas du tout la peau sèche, j'ai la peau mixte. Et je sais pas comment en fait résoudre ce problème de rougeur sans avoir à me maquiller entièrement. Donc comme aujourd'hui je reste à la maison, je me suis dit je vais essayer de nouveau cette crème. Mais voilà, je sais pas si je l'ai dit, je la trouve bien toute seule, je la trouve bof en dessous d'un fond de teint parce que je trouve que ça fait trop épais et j'ai pas besoin d'avoir 2 épaisseurs comme ça. Alors elle se présente vraiment verte et je vais vous faire un petit swatch. Une fois que vous la mettez, elle est assez épaisse, hein. C'est pour ça que même si elle se fond bien dans la peau, elle est quand même, elle se sent quoi. Et vous voyez, il y a un léger effet irisé quand même, ce qui, je trouve, fait joli sur la peau, hein, mais je cherche pas à avoir ça plus un fond de teint en fait après. Voilà, donc moi je la mets vraiment comme une crème, c'est-à-dire j'en mets un tout petit peu vers l'intérieur et après j'étire vers l'extérieur. Euh, je sais pas si ça a vraiment caché les rougeurs parce que c'est quand même très subtil, hein. Voilà. Alors je dois dire, au niveau de la texture, je la trouve un peu épaisse. Moi j'aime bien les textures qui soient très fluides. Gel peut-être, mais qui soient très très fluides comme les SPF voilà, de la Korean Beauty, ça j'aime beaucoup. C'est vrai que même ça je le sens sur les doigts en fait, que, voilà, que j'ai vraiment du produit. C'est vraiment, voilà, je le mets et il faut que j'aille me laver les mains après parce que je sens qu'il y a encore du produit qui est resté. Donc il faut lui laisser le temps en fait d'être absorbé et là même je le sens. Après ça donne cet effet un petit peu velouté. Et ça fait ce que ça dit, hein. Ça unifie, ça apaise, je sais pas, parce que j'ai pas forcément la peau qui a une impression d'être échauffée ou quoi que ce soit, donc je sens pas forcément un apaisement particulier de mon côté. Perfecteur automatique, oui, je dirais un tout petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un petit avant-après, une petite amélioration. Je vais quand même regarder avec... Honnêtement, ouais, honnêtement, j'ai l'impression que j'ai quand même un petit peu les pores floutés, j'ai un petit peu le teint unifié. Non, c'est vrai qu'elle est bien. Il faut que je continue de la porter. La combinaison que je vais faire avec ça, parce que voilà, comme je vous disais, le problème que j'avais, c'était que je mettais ça et ensuite je mettais un fond de teint et ça faisait trop. La combinaison, c'est de mettre ça et de mettre seulement de l'anti-cerne sur les zones du visage qui en ont besoin et basta. Et bien c'est ce qu'on va faire, on va essayer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon correcteur de chez Tarte dans la teinte pink qui est dans mon Project Pan. Donc je vais en mettre un petit peu. C'est rigolo parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on gaspille du produit avec ça? C'est rigolo parce que je me demande combien de fois les gens en fait parce que je suis designer de produits, mais pas de produits physiques, de produits digital. Mais on teste les choses avant de les... Et du coup, je me demande combien de fois
les designers ou l'équipe en fait, combien de fois ils testent avant de balancer le produit sur le marché? Parce que c'est fou, en fait je vais comme ça avec la brosse pour prendre tout ce qui est, là sur le côté qui sort en même temps. Si je re-rem comment ça s'appelle ça, ce truc? Si je mets tout dedans et que je referme, il y a tout qui déborde en fait. C'est-à-dire que toutes les semaines je prends un mouchoir et je suis obligée de venir, enlever tout le et là en fait je viens tout enlever, tout remettre, dessus pour pouvoir bien viser au milieu que tout le produit rentre le mieux possible. Faut être réveillé hein, le matin avec ça. Ensuite, je prends ma concealer brush de chez Hourglass que j'ai nettoyé hier. Quand je vais faire avec le miroir là parce que, comme je vous dis, je suis censée porter des lunettes tout le temps et si c'est pas des lunettes, c'est des lentilles. Là, j'ai ni l'un ni l'autre. Donc, on va essayer quand même de faire les choses correctement. Il est un petit peu clair hein, quand même pour moi, mais je trouve il est efficace. Hein. Alors, si jamais vous avez un anti-cerne de chez Tarte, j'aimerais bien avoir des retours. Je vais regarder des vidéos YouTube parce que si on est sur la même texture fine comme ça, sur l'anti-cerne autant que sur le correcteur, je pense que je vais me prendre un anti-cerne quand même parce que j'ai vraiment mais le nombre de petites ridules que j'ai là. Et c'est vrai que c'est le Natasha Denona qui me va le mieux niveau texture, mais je me demande si le Tarte il pas mal aussi. Ensuite, du coup en anti-cerne pour cacher un petit peu tous les défauts, je vais prendre mon anti-cerne de chez Westman Atelier que j'ai en deux teintes, en L4 et en M1. Donc là je vais prendre le L4 parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment plus blanc de blanc. Et je vais venir appliquer ça un petit peu partout sur mon visage. Enfin partout. Surtout là où je vois que j'ai des rougeurs qui sont pas parties avec l'anti-cerne, avec la bébé crème. Et là, je vais prendre la brosse de chez Real Techniques et ça, c'est la numéro 210. Alors j'essaye un petit peu d'approcher ça différemment quand je mets l'anti-cerne sur le front parce que voilà, j'ai des rides, j'ai de la texture surtout à côté des sourcils comme ça. Et avant, en fait, j'en mettais pour vraiment recouvrir toute la surface. Maintenant, je mets deux points qui sont un petit peu séparés. Et comme ça s'étale bien, peu importe l'anti-cerne que j'utilise, comme ça s'étale bien, en fait, je les fais se retrouver au milieu. Et du coup, j'ai moins cet aspect de texture patchy un petit peu, en fait, que je peux des fois me retrouver sur le front. Donc bon, là où j'y perds, c'est que bon, c'est pas couvrance totale. Mais c'est pas trop mal quand même, hein. Dis donc, le L4, la teinte L4 est très très adaptée à ma carnation en ce moment. Westman Atelier, c'est une marque très chère, mais j'avoue, je suis fan. Je suis fan parce que j'ai de la texture et que très souvent, quand je mets de l'anti-cerne en correction comme ça sur le visage, ça se voit quand même. Et là, il a disparu. Hein. Vraiment, top. Par contre, je le trouve trop sec pour mon dessous des yeux, parce qu'à la base j'avais acheté le M1 pour le mettre comme ça en correcteur visage et le L4 pour le faire en anti-cerne, mais je le trouve un peu trop sec. Alors après je l'aurais essayé cet été, hein, peut-être que ce sera mieux. Voilà. Alors j'espère que vous arrivez à avoir une petite différence entre le avant et après. Maintenant je vais mettre le Eye Glam anti-cerne de chez Natasha Denona que j'ai en teinte N4. Là c'est pareil, en fait ce que je fais c'est que je le mets un peu plus bas que vraiment le bord des yeux. Et après avec la brosse, je l'étale en remontant un petit peu parce que si je le mets trop haut, moi j'ai tendance à avoir vraiment beaucoup de produits qui sortent de mon œil. Et comme j'ai facilement tendance à venir frotter un peu de ce côté-là, j'ai pas besoin de vous décrire la suite, je crois. Mais écoutez, je suis agréablement surprise de l'effet que ça a eu. Alors j'ai des rougeurs là en dessous de l'œil. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, je vous avoue. Ça fait un petit moment que c'est là. Alors j'avais cette crème anti-âge de chez Clinique que j'avais enlevée et que j'ai remise pour pouvoir savoir si c'était ça qui me donnait ces rougeurs ou pas. Et honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est un mix parce que je me maquille plus souvent qu'avant. Et je pense que le démaquillant que j'utilise, il est peut-être un petit peu trop fort sur la peau. Alors pour l'instant, je vais laisser ça comme ça parce que je me vois pas trop venir mettre du maquillage par-dessus. Mais maintenant qu'on est là, je pense que je vais mettre un petit peu de produit à sourcils et que je vais essayer peut-être de m'arranger, je sais pas,
comme j'ai pas vraiment, voilà, comme je vous ai dit, je prévois pas de sortir du tout, donc j'ai pas franchement envie de mettre quoi que ce soit. Mais juste pour le plaisir, je vais peut-être mettre un petit peu de blush. Et ben on va continuer sur du Westman Atelier, tiens, on va faire comme ça. J'aime beaucoup cette teinte qui est la teinte Mimi que je m'étais prise dans un coffret l'année dernière. Je crois qu'il y en avait, je crois que c'est peut-être 2 blushs et un highlighter, je me rappelle plus. Donc je vais venir tapoter juste un petit peu comme ça. Et voilà, ça fait presque, vu qu'elle est assez foncée, qu'elle est un peu, elle est très chaude comme teinte. Je trouve que ça fera joli, presque en blush slash pratique bronzer. Juste pour donner un petit peu de la couleur, parce que c'est vrai que sinon j'ai l'air un peu triste, quoi. Voilà, j'espère que vous arrivez aussi à vous en rendre compte. Vu qu'il y a la lumière qui tourne, j'ai pas trop envie que ça fasse des ombres, enfin des zones d'ombre trop fortes que vous voyez rien. Voilà le résultat. Ensuite là, je vous dis, je fais vraiment de l'improvisation à fond, parce qu'à la base, j'avais même pas prévu de faire quoi que ce soit, mais je suis contente du résultat, j'ai l'air un tout petit peu plus réveillée. Par contre, c'est fou, hein, peu importe ce que je fais, là c'est caché, là c'est pas caché, quoi. C'est-à-dire que ouais, j'aurais toujours un endroit où ça se verra plus que l'autre. Je sais pas si vous faites pareil. Bref, je vais venir un petit peu, on va dire, unifier la paupière. Je compte pas me maquiller les yeux, mais je vais juste unifier ma paupière. Donc je prends la palette de chez Make Up by Mario. En général, j'utilise une de ces deux teintes, donc je vais peut-être faire les deux aujourd'hui. Elles sont tellement bien pour justement unifier la paupière. Parce comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de veines qui transparaissent. Je suis transparente, quoi. S'il devait y avoir des carnations de peau qui s'appelaient transparentes, see-through, bah ce serait moi, quoi. C'est pénible. Après, on a tous nos problèmes, hein. Toujours quelque chose qui va pas. Voilà, déjà là, c'est un tout petit peu plus unifié, je trouve que ça fait plus joli. Alors attendez, je vais vous montrer dans mon Project Pan aussi. Ça y est, j'ai commencé à l'utiliser. Je l'ai même aiguisé tellement je m'en sers. Le crayon à lèvres de chez Sweet que j'avais mis dans mon Project Pan au mois de janvier et la dernière mise à jour que je vous ai faite, je vous avais dit qu'en fait je m'en étais pas du tout servi, ni de rouge à lèvres, ni de crayon à lèvres, ni rien du tout. Et là en fait je viens d'hydrater mes lèvres avec ce produit que j'adore, mon préféré de tous mes préférés, c'est le Ole Henriksen à la crème brûlée. Et donc là j'ai les lèvres qui sont quand même assez hydratées. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir en mettre un tout petit peu et ça va me donner cette touche que j'adore. C'est très très léger, presque invisible, mais moi je vois la différence de couleur. J'espère que vous pouvez vous en rendre compte aussi. J'en mets pas trop parce que sinon ça se sépare, parce que je sais qu'on est censé mettre le crayon à lèvres avant le gloss et avant quoi que ce soit d'autre, sauf que le problème que j'ai c'est que même si j'utilise un stick hydratant qui soit plus léger, et que je l'ajoute par-dessus, de suite ça m'assèche les lèvres, de suite j'ai la peau qui pèle et ça va pas trop. Alors que si je le fais en combinaison un petit peu comme ça, certes ça restera peut-être pas aussi longtemps, mais pendant 1 heure ou deux ça fait très joli. Et voilà, si je l'ai dans mon sac ou que je suis à la maison, je peux en mettre un petit peu après. Moi j'aime beaucoup l'effet très 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 discret qui est là, mais il y a quand même cet aspect où voilà, c'est un peu le make-up no make-up, où c'est un petit peu plus apprêté que si j'avais vraiment rien du tout. Voilà. Et donc pour finir, ce que je vais faire, c'est juste une touche de mascara en fait. J'avais celui-ci de chez Maybelline que j'avais acheté aussi il y a très longtemps, l'année dernière je crois. Le Sky High en teinte Burgundy Haze. Et bah, moi à la base je suis pas du tout fan de ce genre de brosse parce que je sais pas trop m'en servir. Et en fait voilà, je me suis dit pareil, je veux pas gaspiller, donc je vais essayer quand même de m'en servir un petit peu. Et les 2 derniers jours où je l'ai mis, je l'ai trouvé très joli et j'ai trouvé qu'il restait très léger sur moi et il me donnait pas cet aspect où j'ai envie de me gratter les yeux à la fin de la journée. Donc j'étais quand même agréablement surprise. Du coup, je vais en mettre un petit peu pour que vous voyez. Là, vous voyez quand même, de toute façon, je vais faire un œil sans œil. J'ai des cils, mais ça se voit pas, quoi. Donc j'ai vraiment les yeux qui sont tout endormis. Voilà le avant et après. Donc vous pouvez le voir, la différence, elle est quand même énorme. Mais moi, ça me fait halluciner. Euh, Pourtant, l'œil droit, il est plus difficile à travailler que l'œil gauche, parce que j'ai des cils qui ont tendance à être plus courts,
sur une zone là un petit peu vers le milieu et ils ont tendance à partir plus en biais que l'œil de gauche est plus facile que l'œil droit. Mais voilà, la différence quand même, elle est assez flagrante. Bon après la couleur burgundy elle-même, elle est pas très, elle est pas flagrante, hein. C'est vraiment, on voit que c'est peut-être pas du noir parce que c'est pas aussi flagrant, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus énorme. Je vois pas franchement de reflet. Après sur la brosse et tout ça, c'est très joli, mais une fois que vous l'avez appliqué sur les cils, non, ça se voit pas. Je vais faire l'autre œil et après je vous montre comment je recourbe mes cils, moi. Et voilà l'œil gauche. Alors évidemment, avec cet éclairage un peu difficile à cause des conditions météorologiques pas très favorables, je vais essayer de vous montrer quand même ce que ça donne. On voit quand même que maintenant j'ai les yeux un petit peu plus réveillés que tout à l'heure, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, du coup je vais pas batailler plus que ça aujourd'hui. Honnêtement, je m'étais dit à la base, je vois pas à quoi ça sert de faire une vidéo, je vais juste mettre ma crème et puis je vais pas batailler. Et en fait je suis très contente de l'avoir retesté du coup, parce que c'est vrai que juste seule, avec un peu d'anti-cerne ou de correcteur par-dessus, ça me donne vraiment l'impression de porter un fond de teint aujourd'hui. Mais un peu comme le sérum de Sephora, en fait le Skin Tint de chez Sephora, c'est un peu la même chose. Donc je suis vraiment agréablement surprise et puis de toute façon rien ne m'empêche de venir retoucher un peu au correcteur un petit peu plus tard. Honnêtement, j'ai pas envie de poudrer, j'ai pas envie de faire un coup de spray, j'ai envie de rien mettre par-dessus, je vais juste voir comment ça évolue au cours de la journée. Après effectivement quand je tapote la joue, je sens que j'ai quand même cette crème, hein, donc il y a quand même cette épaisseur qui est là. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas rajouter quelque chose par-dessus, mais niveau rougeur, niveau teint unifié, franchement on y est encore. Donc c'est vrai que cette crème elle est vraiment top. Si jamais vous êtes comme moi, que vous avez des rougeurs, que vous avez la peau mixte et que vous êtes une flemmarde qui n'a pas du tout envie de s'embêter le week-end, eh ben, je vous la conseille en fait, elle est bien, donc je vais continuer à m'en servir. Et voilà, malgré le fait qu'elle soit expirée depuis à peu près 6 mois, ben, elle me paraît très bien, elle n'a pas du tout d'odeur, elle a rien du tout, donc tout va bien. Et donc moi la façon, en fait quand je mets le mascara, j'attends que ça sèche et je viens ici quand je ferme les yeux, je viens un peu recourber comme ça, je suis sûre que je dois pas être la seule à le faire, mais je le fais et on va dire que la matière du mascara aide un petit peu à faire en sorte que les cils restent un petit peu plus recourbés. Après, ça les recourbe pas. C'est juste que ça les aplombe pas non plus, ils redescendent pas quoi. Ils gardent bien leur forme après, je trouve. Enfin, honnêtement, depuis que je me maquille, j'ai toujours fait comme ça. Et bah, ça s'est toujours bien passé. Voilà, je viens en fait ici aussi avec le doigt et du coup je recourbe un peu la pointe comme ça. Puis bah je sais pas, moi je trouve ça assez. Mais voilà, j'espère que cette toute petite vidéo make-up no make-up d'une paresseuse du samedi matin, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis moi je vous retrouve bah, pour je pense un petit favori skincare dans pas très longtemps et puis les commandes que je vais recevoir d'ici quelques jours. Voilà, à très vite, ciao ciao.